Bienvenue les moustachus malfamés. Aujourd'hui, nouvel épisode, on parle de 10 cartes qui, dans le 99, ont vraiment performé pour moi ou dans mon playgroup et que je suis genre, yo, jouer ça, c'est insane. La première carte qu'on va parler aujourd'hui, c'est Urabrask de Eden. 5 mana 4-4, tes créatures ont haste et les créatures des ennemis rentrent tap. Souvent quand j'ai des discussions sur les OG Praetor avec des gens, on me parle souvent de lui comme étant le plus mauvais. Et selon moi, c'est un des meilleurs parce qu'il va rentrer vraiment early game sur la table. Il va tout de suite avoir un impact sur la partie. Donc, il va pouvoir octroyer Ace à ton équipe. Fait que ça va être super bon si tu as des stratégies de Stompy, donc des grosses créatures dans ton deck. On pourrait penser à des decks Gruul comme Ruriktar qui veulent vraiment pouvoir attaquer comme quasiment à chaque tour puis essayer de faire baisser les points de vie des autres via tes créatures. Ou juste à des Commanders qui, avec Ace, sont vraiment plus impactants. Le Commander qui double les attaques trigger, il y en a deux en fait qui jouent ces couleurs-là. Donc vous pourriez runner Urabrask pour justement octroyer Ace à votre équipe. Ce serait super bon. Puis on oublie que genre, donner Ace à ton équipe et donner que les créatures des autres rentrent tap, c'est comme si t'avais full-on un tour d'avance sur tout le monde parce que tous tes builds peuvent faire tout de suite de quoi, puis ceux des autres vont rentrer tap donc ils pourront pas bloquer. Fait que niveau combat, tu imposes quelque chose quand Urabrask est en jeu, versus les autres Praetor pour revenir sur le débat de tantôt que Jhin est plutôt long à setup si tu le réanimes pas, puis le monde va instant le remove. Après ça, t'as genre Vorinclex qui va avoir un impact, mais comme c'est une threat à 8 de mana qui va arriver à un stade de la partie où est-ce que les gens vont souvent avoir beaucoup pioché, donc peut-être du removal et tout. Ils rentrent plus late. Tu sais, t'as Legend aussi qui rentre late, mais elle a un impact parce qu'elle va remove tout de suite des petites créatures. Puis il nous reste Shieldred, qui honnêtement, selon moi, c'est le pire de la gang. Mais vous débattrez en commentaire si vous voulez. Notre deuxième carte sur la liste, encore rouge, Neheb Dreadhorde Champion. Il y a le Neheb à 5 de mana qui est assez connu en t'octroyant justement du mana rouge à ton post combat main phase pour le nombre de points de vie que tes adversaires ont perdu. Mais celui-là, vraiment moins connu. 5-4 Trample, il va dire que lorsqu'il fait du combat damage à un player ou un planeswalker, tu vas pouvoir défausser n'importe quel nombre de cartes de ta main, ajouter ce nombre de mana rouge-là et piocher ce nombre de cartes-là. Fait que Neheb, super impactant en début de game. Ça m'est arrivé souvent de le voir être curvé. Moi, dans un de mes decks, dans mon deck Rakdos Reanimator, de le curver justement sur tour 3 avec un petit mana rock tour 2 ou même sur T4. Puis souvent, le tour d'après, ayant justement des stats de 5-4 Trample, le monde généralement en début de game, il bloque pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas grand chose à bloquer. Puis s'ils ont des tokens, ben il y a Trample, fait que t'es correct. Puis il va connecter à quelqu'un. Puis là après ça, bam, tu peux genre tout mettre tes créatures de ta main qui coûtent full cher, les mettre dans ton cimetière, puis espérer piocher peut-être des lands pour t'avantager dans ta game, piger du ram, piger des reanimate, des spells de réanimation pour réanimer les bébites que tu mets dans ton cimetière. Ce que j'aime, c'est que c'est une espèce de wheel que tu décides ce que tu mets dans ton cimetière, fait que tu peux garder les spells impactants de ta main. Puis mettre ce que tu as envie qu'il soit au cimetière, en plus de comme pouvoir te setter du mana en plus, fait qu'il va comme t'octroyer genre du card advantage, du card selection, en plus de te donner du mana. Fait que moi la carte pour moi elle shine beaucoup. Si vous avez une stratégie graveyard avec du rouge, pour moi il est essentiel à votre stratégie, puis c'est un bon. Autant beater de début de game que juste une belle pièce qui peut vous emmener dans un mid-game ou un late-game assez rapidement. La prochaine carte qu'on va parler, c'est encore une carte de cimetière, c'est Invasion d'Amonkhet. Pour 3 mana, on a une battle avec 4 defense counter. Donc tu vas la donner à quelqu'un quand elle va rentrer. Lorsqu'elle rentre en jeu, chaque joueur va se miler de 3 cartes. Puis chaque adversaire va devoir défausser une carte et toi tu vas piocher une carte. Et lorsqu'elle va être détruite, tu vas pouvoir la ramener sur ton terrain en 4-4, copie d'une créature d'un cimetière. Pas obligé que ce soit du tien, de n'importe lequel. Les battles de base, je suis un vendu. J'aime beaucoup ce qui apporte au format. Je trouve ça cool que tu aies un permanent que tu peux jouer qui va t'octroyer une petite value, puis quand la petite value est déjà pas trop pire, comme là ici, tu milites 3 cartes, pouvoir faire défausser aux autres, puis toi piocher, tu fais comme un espèce de 4-4-1. Puis après ça, d'avoir une copie de quelque chose d'un cimetière, quand tout le monde s'est millé, le monde a défaussé, toi t'as avancé dans ton deck, je trouve ça super intéressant. Puis 4 Defense Counter, c'est pas beaucoup, tu sais, si t'as des petites threats avec flying début de game, genre un Ledger Shredder ou quelque chose dans le genre, tu vas pouvoir aller la chercher ta battle assez facilement, puis réanimer entre guillemets, / avoir un body 4-4 copie d'une grosse patate de ton cimetière. Honnêtement, début de game, ça paraît puis ça fait la différence. Puis en plus, c'est que ta créature reste dans le cimetière. Fait que tu as l'avantage de pouvoir la réanimer en plus une fois que tu as fait ta copie avec le Lazotep Convert, je pense qu'il s'appelle. Donc, moi, cette carte que je vous conseille dans vos decks, Dimir, Grixis, qui joue avec le Graveyard. Il y a Aromi qui pourrait bien fitter la battle dans le deck. N'importe quel deck qui veut jouer justement des Rona, des The Ancient One, des decks qui veulent jouer avec leur cimetière en Dimir. Moi je le joue personnellement dans Sephris. Ça va être très difficile très facile je veux dire d'aller chercher la battle. Puis une fois qu'elle est allé chercher, ben j'ai la meilleure créature de mon cimetière ou de celui de quelqu'un d'autre en jeu tout de suite. Fait que super intéressante, Invasion d'Amonkhet, je vous la conseille.
Une autre carte super impactante selon moi, puis qui a vraiment comme warp les games que j'ai joué avec, c'est Rabble Rousing. C'est un enchantement pour 5 de mana qui va avoir Hideaway 5, donc tu check ton top 5, tu mets une carte exilée en dessous, puis lorsque tu vas avoir la condition, tu vas pouvoir le casser gratuitement. Et là, elle dit que dès que tu attaques avec une ou plusieurs créatures, tu vas créer That Many 1-1 Citizen. Ils vont pas être tap and attacking, mais ils vont rester sur ton jeu quand même. Et après ça, si tu as 10 ou plus créatures, tu vas pouvoir caster le sort qui avait été Hideaway gratuitement. Donc la carte de base, sans Hideaway, je pense qu'elle reste jouable, mais te faire des 1-1, ça, vous comprenez pas à quel point ça va vite. Là. Si tu peux te mettre à juste attaquer avec tes tokens, mettons t'en as genre 10, même s'ils vont être bloqués ou peu importe, tu vas quand même te faire des citizens équivalents au nombre d'attaquants que tu avais. Même si tu les perds, c'est pas bien grave parce que tu te refais des tokens. Puis là, au moment où est-ce que tu attaques, avant même que le monde ait pu bloquer, si tu as des 10 créatures, tu casses tout de suite le spell. Fait que ça peut même t'aider peut-être à jouer un Anthem, à jouer une Elesh Norn, quelque chose que tu avais exilé avec, qui va buffer tes petits attaquants 1-1 que tu as joué. Cette carte-là, je l'ai vu souvent créer des board states hallucinants qui vont juste snowball, puis juste doubler la valeur de ton board en frais de power toughness, là, juste en nombre de créatures. Puis même au-delà du fait que tu as cassé ton spell gratuitement, l'enchantement est powerful. Une autre carte super impactante, en mono bleu ce coup-ci, Mercurial Spelldancer. C'est une 2 mana 2-1 imbloquable qui dit que lorsque tu casses un non-creature spell, tu vas mettre un compteur dessus, un petit oil counter. Et lorsqu'elle fait du dégât à un joueur, tu vas pouvoir retirer 2 oil counters pour copier ton prochain instant sorcery. Est-ce qu'on s'entend que de 1, copier des sorts, quand tu es dans un deck avec des spells, des instant sorcery, c'est vraiment fort. Pouvoir le faire continuellement à chaque tour sur un spell qui t'a coûté 2 mana, c'est insane. Puis il n'y a pas les restrictions en plus des fois de petits sorts de tu peux juste copier des trucs à toi, ou tu peux juste copier X nombre de fois, ou tu peux juste copier des petits sorts, mettons, en bas de 3 mana. Non, là, c'est juste sur un permanent qui va être en jeu, il va être imbloquable, c'est sûr qu'il va avoir qu'il va pouvoir connecter. Si t'es dans un deck de casser des Instant Sorcery, je peux pas croire que tu casses pas 2 Instant Sorcery par tour, en sachant qu'une d'entre elles, c'est celle que tu vas copier. Mettons, t'as connecté dans quelqu'un, tu casses ton sort, tu retires les 2 compteurs, il t'en reste plus, tu casses ton sort que tu veux copier, puis là, ça te remet déjà un compteur dessus. Fait que tu manques juste un autre petit spell à caster, puis là, tu vas déjà avoir les 2 compteurs dessus. Moi, ça m'est arrivé de cumuler plein de compteurs que, tu sais, j'en avais déjà de trop, fait que ça, c'est vraiment pas un problème. Puis copier tes sorts, genre... Tu sais, moi, l'autre fois, j'avais copié un High Tide avec, je connecte dans un joueur, je retire 2 compteurs, je casse un High Tide pour un bleu, toutes mes islands tapaient pour 3 mana bleus. Comment est-ce que ça ne peut pas te faire gagner la partie? Mercurial Spelldancer, je pense, tu sais, tu pourrais le faire sur un petit spell comme justement un High Tide, mais tu peux le caster sur un Aminatu's Augury ou juste un gros spell, genre un Breach de Multiverse, quoi dans le genre, qui va legit te faire gagner la game on the spot. Fait que, puis même le faire sur genre un draw spell, mettons un 4 mana de draw 2, genre pour vrai, moi je verrais bien ça, genre je verrais ça être fait puis être genre man, mon spell a été juste super value. Si jamais vous appréciez le contenu, je vous invite fortement à aller liker la vidéo, allez vous abonner si c'est pas encore fait, s'il vous plaît, juste pour buffer, aider la chaîne, puis allez commenter quelle carte de la liste est-ce que vous voulez le plus inclure dans un deck, / quelle autre carte que j'ai pas parlé qui vous autres impacte vraiment votre méta, puis sont vraiment genre des must-have selon vous pour les decks de vos amis puis des gens de la chaîne. Fait que merci à vous pour le visionnement, puis on continue la liste. Avec Volcanic Torrent. 5 de mana, Sorcery Cascade. Il va faire X de dégâts à chaque créature et planeswalker que tes adversaires contrôlent, et où X est le nombre de spells que tu as casté ce tour-ci. Volcanic Torrent, pour moi, dès que tu joues un deck Spellslinger ou que tu joues un deck qui peut caster beaucoup de sorts, c'est un must include qui vaut full pas cher et qui est un board wipe one-sided. Pour moi, j'ai vu cette carte-là être encore plus impactante que Blasphemous Act, qui selon moi est un des meilleurs board wipes du format. Ça demande un peu de setup, vous allez me dire, puis effectivement, mais dès que tu as le setup, la carte est tellement haute dans mon estime, puis elle est tellement puissante. Ça m'est arrivé souvent que grâce à cette carte-là, je gagne tour 6, tour 7 dans mon deck Balmor, en ayant rasé la table le tour d'avant, puis là, le tour suivant, je peux justement push les derniers dégâts sur les ennemis. Fait que Volcanic Torrent, dès que tu peux réduire un peu son cost, et dès que tu joues dans un deck genre style Zakama, où est-ce que tu sais que le tour où est-ce que tu casses Zakama, ça va détaper tes lands, tu vas pouvoir recaster un ou deux sorts de ramp, ou un ou deux dinosaures, ou peu importe quoi ta stratégie avec Zakama, des beaters, puis là tu joues ton Volcanic Torrent avec tes autres spells, bam, ça fait minimalement 3-4 dégâts à chaque créature ennemie. Honnêtement, dès que ça fait 3 dégâts, c'est déjà remarquable selon moi sur le terrain, puis le floor de la carte, c'est fait 2 dégâts à chaque créature ennemie. Un beater de late game assez sneaky, Tomb of Horror Adventurer, 6 de mana, dont 1 bleu, 4-4 pour un Elf Monk qui dit que lorsqu'il rentre en jeu, tu vas prendre l'initiative. Et après ça, quand tu casses ton deuxième spell du tour, tu le copies de base. Et si tu as complété un donjon, tu vas pouvoir le copier 2 fois. Si tu joues un deck de clone, de copie,
si tu joues un deck de Venture dans le donjon, cette carte-là est tellement super bonne. Je l'ai vu plusieurs fois juste pour copier des affaires dégueulasses. Vu que de base, tu sais, le floor de la carte, c'est copie ton deuxième spell une fois, mais si tu as complété un donjon, tu copies 2 fois, puis là, c'est genre, la value est juste démentielle. Le fait qu'il donne l'initiative en ETB est super intéressant parce que la carte, tu vas pouvoir la poser, mettons, dès que tu as 6 de mana, elle fait tout de suite un petit effet, elle va te chercher un basic, ou si tu es déjà dans le donjon, elle va pouvoir faire d'autres affaires. Mais comme, elle va déjà te chercher une basic, puis là, ce qui est intéressant, je trouve, avec la carte, c'est de l'utiliser comme première spell du tour, puis que ton deuxième spell soit genre autre chose pour que tu fasses tout de suite de la value en plus. Fait que mettons, tu joues ton Tomb of Horror Adventure avec un Arcane Signet ou si tu as plus de mana late game, avec un Sword to Blusher, un petit removal de quoi pour pouvoir tout de suite genre t'avantager. Copier un petit spell de removal, ça paraît genre banal, mais comme tu removes beaucoup de trucs sur le terrain, puis c'est de la free value sur ton petit bêteux de late game. Cette carte-là vaut absolument rien en frais de dollars, puis j'ai vu cette carte-là vraiment impacter la game pour moi. Ou pour d'autres decks qui réussissent à le cloner plusieurs fois, puis qu'après ça, genre. Ou elle blink encore. Dans un deck de blink, une petite merveille. Genre, mon ami il joue un deck Yorion. Cette carte-là est impressionnante parce que tu peux justement copier tes effets d'ETB pour refaire de la value. Puis lui, si tu le flicker, ben bonsoir, tu vas juste pouvoir aller plus loin dans le donjon pour pouvoir finir éventuellement, puis avoir le Throne qui est impactant dans ta game. Fait que Tomb of Horror Adventure, à inclure dans vos decks qui pourraient fitter. En stratégie avec, super intéressant, les 2 lignes de texte dessus. La prochaine carte qu'on va parler, c'est Rise of the Witch King. C'est un spell qui te permet, pour 4 de mana, de faire sacrifier à chaque joueur une créature, et après ça, toi, tu peux ramener quelque chose de ton cimetière en jeu, mais qui n'est pas le truc que tu as sacrifié. De base, la carte, ce qu'elle va faire, c'est de 1, enlever une carte à chaque adversaire qui peut être impactante sur son terrain. Toi, tu t'enlèves ton pire truc, puis ça ressemble à ça. Into, tu ramènes la meilleure truc de ton cimetière en jeu. Si t'es un deck de 1000, ben, tu vas avoir plein de cartes intéressantes dans ton cimetière à ramener, que ce soit des grosses threats de late game, comme mettons des Razaketh, des Hoarding Broodlord, etc. Ou tu peux ramener un terrain, c'est un land qui est allé dans ton cimetière puis que tu as envie de ramper dans ton late game, ben, ramène-toi un land, ramène-toi un Steve, ramène-toi un enchantement que quelqu'un te remove le tour d'avant, genre enchantement à 3 mana noir que tout le monde apprécie full, Black Market Connection. Si tu as envie de te ramener ça pour juste faire de la value, ramène-toi là puis go for it. Genre, c'est juste. Le spell est hyper versatile. Il va pouvoir ramener absolument n'importe quoi qui a été wipé ou qui est fini dans ton cimetière. Puis, en plus d'offrir que si le monde, ils ont genre posé leur commander on curve sur leur tour 3 ou leur tour 4, puis qu'ils n'ont aucune autre créature, ben tu leur remove, puis somme toute, tu vas avoir enlevé 3 créatures à tes adversaires, puis toi tu t'en as enlevé rien qu'une pour te ramener la meilleure truc de ton cimetière. Ma syntaxe était dégueulasse sur la meilleure truc, l'accord, mais c'est pas grave. Carte de Lord of the Rings, super pas cher, que je vous conseille d'inclure dans vos decks Golgari qui jouent justement avec le Graveyard, ou qui veulent sacrifier des trucs aux autres. Un deck Savra par exemple, ce serait super cool. Une autre carte que j'ai vu vraiment impacter des parties de manière très dégueulasse, c'est Arwen, Weaver of Hope. C'est une 3 mana 2-1, Elf Noble, qui dit que chaque autre créature que tu rentres va rentrer avec des +1/+1 égale à la toughness d'Arwen. Donc la base de la carte, c'est tes créatures rentrent avec un compteur +1/+1 vu qu'elle a un toughness. Toutefois, si dans une stratégie de mettre des marqueurs +1/+1, tu vas pouvoir mettre des marqueurs +1/+1 sur Arwen, pour qu'après ça, tes autres créatures rentrent avec plus de compteurs +1/+1. Et ça, on se rappelle, ça fonctionne aussi sur les tokens. Donc, si tu joues des créatures qui pop des tokens selon leur power ou whatever, ça va devenir vraiment stupide avec Arwen. Puis ce que j'aime avec cette carte-là, c'est que justement, elle va scaler selon sa toughness versus d'autres cartes qui, comme le demi-god vert de Teros Beyond Death, qui dit que ça en met juste un, puis ça coûte 4 de mana. Elle coûte 3 de mana, puis ça va scaler justement avec le nombre de compteurs +1/+1. Fait que ça, dans vos decks Vorinclex de compteurs, dans vos decks Rishkar, dans vos decks juste Golgari, mono vert avec des compteurs, c'est un must. Genre, moi je la joue dans Cléopâtre personnellement. C'est une légendaire en plus, je mets des compteurs dessus. Mes créatures rentrent avec plein de compteurs, puis ça m'est arrivé des games où est-ce que, genre, avec Cléopâtre, où est-ce que toutes mes créatures rentraient avec genre legit 18 compteurs +1/+1 à cause de Arwen. Je la verrais très bien aussi dans mon deck Izuri Claw of Progress. Je l'ai pas encore inclus parce que elle valait un petit peu cher à mon goût, mais comme si vous avez l'argent, pour moi, je pense que c'est une carte que le monde ont comme peut-être pas vu sortir dans Lord of the Rings, puis super bonne pour vrai. Elle m'a souvent fait des board states vraiment hallucinants, juste à elle toute seule, plus juste des petites créatures vanille. Fait que super bon achat. La dernière carte de ma liste, c'est encore une carte que je joue dans un de mes decks, mon deck John Jensen. Mon deck John Jensen, Crime Novelliste, 3 mana, 1/3. Et lorsque tu sacrifies un artefact, tu vas pouvoir mettre un compteur dessus et faire un mana rouge. Si vous faites des trésors dans votre deck, Crime Novelliste est excellent
parce qu'il va doubler la valeur de mana que vous octroie à votre trésor. Avoir l'effet d'un Goldspan Dragon 2 tours plus tôt, pour moi, c'est de l'abus. C'est un unco du set. Elle devient gigantesque aussi, fait que c'est un super bon attaquant slash un super bon bloqueur. Si tu mettrais genre un Casual's Fury dans ton deck juste parce que c'est une bonne MDFC, je me verrais très bien le sacrifier en late game pour pigner quelqu'un de 13 ou 15 dégâts. Puis ouais non, cette carte-là pour vrai, je l'ai vu plusieurs fois carry ma game à justement m'accélérer en mana, puis que je me mettais à piocher beaucoup de cartes avec des Skull Clamp, avec d'autres spells de pioche qui piochent un nombre d'artefacts que je contrôle. Puis après ça, à un moment donné, j'ai comme trop de cartes en main, mais le crime novelliste me permet de carry ma game parce que je sacrifie mes artefacts. J'utilise des engins comme des Keskit pour sacrifier mes artefacts en jeu, mes créatures en jeu. Puis il va me redonner du mana à chaque fois pour que je continue à juste stormer de jouer des spells. Puis je le vois comme quasiment la moitié d'une partie d'un combo de genre Bolas Citadel. Pas un combo, mais je le vois comme la moitié d'un engine que, mixé avec de la pioche et de la génération de trésors, t'as un engin qui va littéralement te permettre de caster quasiment ton deck au complet. Genre comme. C'est ahurissant, hallucinant que cette carte-là double ton nombre de mana que tu fais avec un trésor, puis qui se buff en plus pour 3 mana. Genre pour moi, tu sais, les doubleux de land, puis ça va être plus fort les doubleux de land, mais un double de land, ça vaut généralement 5 mana et plus, 6 mana certains. Là, celui-là, dans ta stratégie de trésor ou juste de sacrifier des artefacts, il va faire le même effet de genre doubler ta production de mana pour 3 mana. Sur un petit body qui va grossir. Ajoutez ça pour vrai, c'est super impactant la carte. Puis en plus, le dos est super cute, il est genre, il est en train d'écrire. Fait que bref, c'était la fin de la vidéo. Si jamais vous avez des cartes que vous aimez, whatever, n'hésitez pas, je vous aime beaucoup. Bisous. J'ai pas ma souris pour changer de diapo. Ah, je veux changer de diapo, j'ai pas ma souris. Ah non, moi les gens qui disent que Sheoldred c'est le meilleur de la gang, je suis genre tabarouette. Tu peux jouer Playcrafter pour 3 mana, puis tu vas remove 3 affaires direct, puis joue Reanimate si tu veux Reanimate de quoi de ton cimetière, le 7 mana Swamp Walk, là. La traversée des marais, c'est puissant.